Il y a 1 heure d'attente pour atteindre la porte d'Italie en venant de l'ouest. C'est à Saint-Martin-de-Belleville, en Savoie, que Gaston est moniteur de ski. Du matin au soir, Gaston chante à tue-tête sur les pistes. Les mauvaises langues disent que plus Gaston chante, plus il y a de neige dans les Trois-Vallées, le plus grand domaine skiable du monde. Vous voulez apprendre à faire neiger? Appelez Saint-Martin-de-Belleville, le village des Trois-Vallées, au 047 900 2000. Bon, il va arrêter là. 18h16, France Info Express. Après sa mort, le dernier poilu français aura droit à des obsèques nationales. On en parlait récemment à l'occasion de l'anniversaire de l'armistice du 11 novembre. Le principe est approuvé ce soir par Jacques Chirac. 6 poilus sont encore en vie en France, le plus jeune a 107 ans. Nouvelle grève annoncée dans les transports, cette fois à la RATP mercredi prochain. Le préavis déposé par la CGT aujourd'hui entrera en vigueur mardi soir à 22h. À la SNCF, mouvement maintenu pour l'instant à partir de lundi soir 20h. En Irak, 75 morts et plus de 80 blessés. Dernier bilan d'un double attentat suicide aujourd'hui à Cancan, au nord-est de Bagdad. En pleine prière du vendredi, ce sont 2 mosquées qui étaient visées. Un immeuble insalubre de Marseille évacué aujourd'hui. Plus d'une centaine de personnes, la plupart d'origine algérienne, y vivaient. Des familles sans papier pourront rester en France jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais 11 adultes vont être reconduits. L'erreur judiciaire se confirme dans l'affaire d'Outreau à l'occasion du procès en appel à Paris. Myriam Balaoui et son ex-mari Thierry Delay ont une nouvelle fois innocenté les 6 accusés rejugés. Du rugby à suivre ce soir sur France Info, 11e journée du top 14. Clermont, 6e du classement, reçoit le leader Toulouse. Coup d'envoi à 20h30. France Info, l'invité. Depuis le musée d'art contemporain du Val-de-Marne, le MacVal, qui a ouvert ses portes au public aujourd'hui. Bonsoir Alain Audubert.